Les messages textes entre Meghan Markle et son ancienne attachée de presse pourraient faire la lumière sur la façon dont elle a écrit une lettre de 5 pages à Thomas Markle. La duchesse de Sussex a fait face à une nouvelle bataille judiciaire avec Associated Newspapers Limited (ANL) cette semaine après que le groupe de médias a fait appel de la décision de la Haute Cour selon laquelle il avait publié illégalement la lettre de Meghan à son père. La lettre a été publiée par le Mail on dimanche avec Meghan arguant qu'elle violait le droit d'auteur et sa vie privée sur ce qu'elle prétend être une lettre privée écrite à son ex-père Thomas Markle. Désormais, des SMS entre Meghan et son ancien attaché de presse, Jason Knauf, pourraient être rendus publics, a appris la cour d'appel, ce qui pourrait faire la lumière sur la lettre. Selon le Télégraphe, la duchesse de Sussex et M. Knauf ont chacun soumis une déclaration de témoin, dont les parties des messages textes entre les deux ont été incluses. Meghan a déclaré qu'elle était perplexe que des extraits des textes aient été cités par son ancien assistant plutôt que de les voir inclus dans leur contexte complet. Ses avocats ont demandé une copie complète de leur correspondance écrite qui a été fournie. À la suite des représentations des médias, il a été convenu que les messages pourraient être rendus publics, sous réserve de caviarder toute partie citant des parties de sa lettre inédite. Dans sa soumission écrite au tribunal, la duchesse a déclaré « Ce sont des textes privés concernant des questions familiales profondément personnelles que j'ai échangées avec lui dans le cadre de ce qu'il m'a fourni, ce qu'il a lui-même décrit comme un soutien personnel proche en tant que conseiller de confiance. Je suis donc perplexe quant à la raison pour laquelle il a cité des extraits de ces textes dans sa déclaration plutôt que de les exposer, dans leur intégralité, dans une annexe confidentielle à sa déclaration et de leur permettre de parler pour eux-mêmes, dans leur contexte complet. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ils soutiennent en fait ma cause plaidée et sapent la cause de l'accusé. Elle a ajouté, suite à la réception de la déposition de M. Knauf, mes avocats ont demandé à son équipe juridique de leur fournir une copie complète du texte et des communications par email dont il a cité. Je n'ai eu accès à aucun de mes textes avec M. Knauf comme indiqué ci-dessous. En plus de ceux identifiés ci-dessus, il y a un certain nombre d'autres passages dans ces communications dont M. Knauf ne fait aucune mention dans sa déclaration, et que je souhaite attirer l'attention de la Cour. Meghan aurait énuméré un message dans lequel elle expliquait comment elle avait travaillé sur chaque détail de la lettre car elle craignait qu'elle ne soit trompeuse si elle était modifiée. La duchesse a affirmé que M. Knauf avait répondu « n'a rien laissé au hasard, c'est le seul moyen de traverser ça ». Dans un deuxième message, cité dans la déclaration de témoin de Meghan, a affirmé que M. Knauf lui avait dit « C'est une lettre si forte et claire, avec juste ce qu'il faut d'émotion. J'espère que vous allez bien après l'avoir écrit ». Meghan a également demandé s'il pouvait discuter de la lettre avec Samantha Cohen, sa secrétaire privée à l'époque. La duchesse a expliqué dans sa soumission au tribunal, « C'est important car, en tant que secrétaire privée, Madame Cohen était notre confidente la plus fiable et la plus proche à côté de M. Knauf. Même ainsi, cette lettre était si privée que je ne voulais pas que son contenu soit partagé avec qui que soit dans mon environnement de travail, même si je me sentais obligée d'en informer M. Knauf. Les SMS auraient été envoyés entre le 22 et le 24 août 2018. Cela survient après que le tribunal a entendu Meghan et Harry avoir coopéré avec la biographie non autorisée, Finding Freedom.
Dans la déclaration, M. Knauf a déclaré que Harry et Meghan avaient autorisé une coopération spécifique par écrit en décembre 2018.